Alors tu sais, moi en ce moment j'ai un sujet un peu qui me préoccupe, tu sais, où je me mets un petit peu comme ça, en réflexion, en écriture. Et donc c'est pour ça que je voulais te poser des questions. Ah bon? Je voulais te demander, pour toi, hein, Ouais. qu'est-ce que c'est qu'une femme virile? Une femme virile, c'est une femme qui a des atouts masculins et des atouts féminins. Alors, ensemble, des fois ça va très bien, des fois ça va pas du tout. Mais en réfléchissant ensuite à ce qui a été fait, on peut trouver un modus vivendi, on peut dire, par rapport à notre rencontre. Tu me dis que si une femme travaille, par exemple, c'est une femme virile? Non, si elle travaille, c'est bien qu'une femme travaille. Mais qu'elle essaie d'imiter l'homme, de faire comme l'homme, c'est pas bien. Si une femme peut travailler, c'est bien qu'une femme s'épanouisse dans une activité. Même je crois que depuis longtemps, les femmes travaillent. Moi j'ai une tante, elle a travaillé elle est née en 18... Oh, elle est morte à 98 ans avec sa bouteille de bière brune. Mais oui, mais elle travaillait, elle a créé une école, elle a enseigné, elle a épousé un mathématicien. Mais Oui, je pense que la femme virile, elle manque de féminité peut-être un peu aussi. Parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a... Qu'est-ce que vous pensez, vous, Mario, des mariages de garçons, de filles? La virilité, évidemment, peut être sexuelle, mais peut-être, enfin pour moi, la virilité, c'est l'esprit, c'est la tête, c'est ce que l'on pense et ce que l'on fait. Parce que beaucoup trop de gens n'ont pas de virilité cérébrale, c'est le mot. Beaucoup de gens, ils se laissent vivre tranquillement. Ils ne cherchent pas à améliorer ou même à penser autre chose que leurs problèmes, leurs ennuis. Alors Dieu sait si, en ce qui me concerne, les problèmes et les ennuis, on en a comme tout le monde d'ailleurs, comme tout le monde. Mais moi, justement, si je suis venu chez vous, enfin chez vous, si je suis venu chez Bouche à Bouche, c'est précisément pour oublier, meubler, et c'est ça ma virilité. C'est un peu le gars qui joue Magnum dans le feuilleton, là, je crois. Magnum. Stachu, Oui. celui qui fait Magnum. Ouais, c'est ça qu'on appelle un homme viril, normalement. Ouais. Genre dans les films de flics, quoi. Voilà, dans les films de flics et tout. Jack Palance, il a un peu le style de l'homme viril. Un petit dos au train. Mais si c'est un flic, donc ça veut dire juste parce qu'il est flic ou est-ce qu'il a aussi quelque chose dans son physique? Il y a quelque chose dans le physique, dans la façon d'être, la manière dont il aborde les femmes. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il drague, il en impose. Hipster. Voilà. Ouais, Et ce toi, t'aimes bien côté-là. ça? Ouais, j'ai trouvé c'est original cette mode. Mais il ne faut pas les confondre avec les intégristes. Parce que Tu penses qu'il y a une rivalité? oui, j'ai entendu, oui, il y avait un documentaire sur ça d'ailleurs. Ah oui. Et oui, parce que par rapport à la longue barbe, mais vu comment ils sont sapés, comment ils sont très beaux avec leur vestimentaire, donc ça passe mieux qu'un intégriste, donc c'est pas pareil. Ah d'accord. Donc Voilà. c'est pas la même barbe. Non. Ah Ils sont d'accord. très soignés quand même. Hein. Ok. Voilà. Mais ça m'intéresse moi cet article, il faut Voilà, que tu me tout à fait. fasses voir. Donc là il aurait la barbe, Voilà. le portrait de l'homme viril. Voilà, l'homme viril. Mais la barbe côté hipster, toi. hein, quand Hipster, même. voilà, Ouais. voilà. Très soigné, très, qui s'impose, il est là, c'est un homme quoi. Pour moi, comme ça, je vois l'homme viril. Là. Parce que moi j'aime bien le contraire. Moi, un homme qui est trop viril, pour moi il est plus viril. Il se perd dans sa virilité. Pour moi un homme viril c'est un homme qui est sympa avec sa femme, qui la comprend. Tout le contraire de la vérité. Pour être contre-balance. Oui mais la virilité du coup, ce dont tu te méfies, c'est quoi cette virilité? L'homme trop macho qui pense qu'à lui, et lui qui compte genre sa bagnole, son plaisir. Là c'est trop.
Et comment il est, par exemple, ce gars? T'en as déjà rencontré des gars comme ça? Oui, j'en ai rencontré parfois dans ma vie. Ils n'ont pas duré longtemps dans ma vie, ils ont fait que passer. Pour pas dire que c'est passé. Comme je dis, mon visage est quelquefois un peu vieux, mais souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne verrez rien mieux. Parce que le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, et histoire à Fanévoros, comme il a ridé mon front. Cependant, j'ai quelques charmes, encore assez éclatants, pour n'avoir point trop d'alarme de ces ravages du temps. Oh, vous en avez qu'on adore, mais ceux que vous méprisez pourraient bien vivre encore quand ceux-là seront usés. Chez certains rappeurs, j'aime leurs textes, leur histoire, leur vécu. Parce qu'il y en a qui transforment en choses malsaines ou produisent des nanas presque dénudées pour représenter le rap. Mais pour moi, le rap, c'est pas ça. C'est plutôt le vécu, quoi. Ça représente un peu mon ressenti du vécu que ce que j'ai vécu avant. Donc toi, tu arrives à t'identifier, t'es une Tout femme, à mais tu fait. arrives à t'identifier Tout à fait. Tout à fait. à la parole d'un homme, quoi. Voilà, tout à fait. Moi-même, je suis très garçon manqué de base, donc j'ai mon côté un peu... Donc toi, tu dirais de toi, par exemple, que tu es viril? Non. Ah, alors, Non, pourquoi pas viril? Comme je leur dis, je suis un garçon manqué féminine. Ah, Alors ça, ils aiment bien les gens qui disent ça. Féminine. Parce qu'il y en a qui sont garçons manqués, mais ils font le garçon, mais tout dans l'allure, pas maquillée, pas coquette et tout. Moi, non, au contraire, une garçon manqué, féministe et féminine. Voilà, je dirais. bah, tu veux pas perdre ton côté femme. Non. C'est un peu ça la virilité et tout. C'est peut-être aussi ce qu'on... C'est les boxeurs, quand un a déjà gagné rien qu'avant de rentrer dans le ring, tu sais, quand ils s'affrontent. Ah oui, oui, le verbalement. côté au début, là. Ouais, le viril costaud et tout. Et c'est celui généralement qui en impose verbalement, qui a une bonne chance de gagner. Verbalement, ils se parlent à ce moment-là. Oui, c'est pas Ah, ils se parlent. C'est pas Ils ils se disent quoi, s'insultent et tout. Ah oui, c'est ça, ils s'insultent. Mais il y a une manière de le faire, tu peux Ouais. insulter tant que tu veux. D'accord. Et Et dans la- Suchley était très doué pour faire ça. D'accord. Voilà. Toi, t'en imposes, toi. Moi, je suis là pour l'imposer. Oui, cette histoire d'en imposer, là, ça revient. Hein. Ah oui, celui qui en impose. Il faut laisser sa marque. Regardez les magazines, qu'est-ce qu'on voit? Des femmes nues, des photos, c'est pas courant, des photos porno. Bon, il y des- en a, ça circule beaucoup. Voilà, quand même, les, maintenant. les maisons closes, ça ne devrait pas exister. Une menace C'est a un- été détectée. Mais il y a une menace qui a été détectée, tu vois, donc... Ah, ici, bah, apparemment. Mais je Moi- ne pense pas que ce soit nous, on soit concernés, mais Ah bon. tu sais, Ah oui. c'est la machine qui nous le dit, tu comprends? ah, d'accord. Ouais, ouais. C'est une menace informatique. Une menace informatique. Ah ouais. Mm. J'ai peut-être mal parlé. J'ai été trop loin. Je pense pas, Christine. C'est un peu un jeu que je fais avec la machine. tu Ah, vois. ouais, d'accord.